Bonsoir, merci de nous retrouver dans le décryptage de la semaine. Cette semaine, comme d'habitude, nous pourrons repasser un petit peu sur l'actualité, mais nous pourrons continuer l'aventure qui a démarré depuis la semaine dernière, quand nous pourrons repasser les différentes unes qui fait la Gazette ça l'année-là. La semaine dernière, nous repassons les une qui fait le journal de janvier à juin, et aujourd'hui, nous pourrons passer les une qui fait le journal de juillet à décembre. On m'accompagne Nad Simaramen, directeur des publications de La Sentinelle. Nad, bonsoir. Bonsoir Stewell, bonsoir chers amis internautes. Comme on a même habitué de dire pour faire un journal, il y a beaucoup de monde qui travaille, pas juste des journalistes, pas juste des essais, mais il y a aussi des vidéographes et des photographes. Aujourd'hui, nous pouvons démarrer avec des vidéos qui nous des vidéographes, des journalistes qui amener justement des vidéos qui filment l'année de janvier à juin et nous laissons les images causées avant de nous rentrer dans l'émission. Cette vidéo-là, vous êtes capable de retrouver sur la plateforme de l'Express, YouTube et Facebook dans une intégralité, sur différents reportages-là. Et la semaine prochaine, nous ne pourrons pas montrer les autres pour la deuxième partie. Nous démarrons l'émission justement avec une qui filme l'année du mois de juillet à décembre. La première une, c'est la une du 11 juillet. Côté là, nous trouvons une pénurie d'ISEF. Alors qu'il a régi pour montrer la une du 11 juillet. Pénurie d'ISEF qui fait très polémique aussi à Maurice avec une photo qui s'est diffusée par Eshan Jouman sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et nous enchaînons avec la une du 19 juillet. Côte Finena, nomination d'Adrien Duval en tant que speaker de l'Assemblée nationale. Adrien Duval qui prend le poste de speaker. Il y a une nomination qui est très contestée aussi par les membres de l'opposition qui s'y manifesté entre guillemets devant l'entrée du Parlement. Peut-être n'a d'un petit commentaire sur sa nomination d'Adrien Duval. Nous rappelle, l'Express c'était le premier journal qui s'est sorti avec sa nouvelle là. Oui, et c'est un sentiment assez mitigé parce que d'une part, des gens sont contents, faut qu'il y ait les parquets bien aller, faut qu'il y ait bien fait, hein. Faut qu'il y ait une bien crasse d'ISEF, pour servir une expression de service, une crasse d'ISEF, tout ça va dans l'opposition là, les tout seuls. Nous trouvons un Béranger capable de répondre libre, l'idéo, la finale de la cour, pas un récit tranché. Mais c'est une alliance électorale qui fait, faut qu'il y ait parce qu'il va faire la place donc dans PMSD, donc Adrien Duval. Et aujourd'hui, nous avons trouvé comment le nouveau gouvernement peut expliquer qu'en 78 jours, Adrien Duval il fait 3 voyages à l'étranger et qui dépense, ça n'en courir. Mais un peu malhonnête parce qu'il premier voyage
Adrien Tialé, c'est l'aine, tu invites et tu recevoir en grande pompe. Et donc, il est facile de dire dépenses, tout ça là. Mais le speaker, vous avez pensé à 3 jours, Adrien là, qu'on parle avec dépenses qu'il faut qu'il y ait faire. Et après, faire une ratio, parce que les petits gars ont une invitation, effectivement, qui te fait tomber. Et il faut qu'il y ait un engagement aussi pour aller, par exemple, à Union parlementaire en Chine. Donc, bon, c'est du jeu politique, comment on dit, mais Adrien, l'autre affaire polémique, c'est qu'Adrien Duval, pour gagner une pension à vie, et ben, il a dit à 34 ans, on gagne une pension à vie, pas mal, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de polémiques avec changement de gouvernement, changement de speaker. Donc, moi, je vous remarque, nous pas pour commenter le tout ban de la une, nous préférons les images causées. Peut-être quelques-unes qui nous trouvent nécessitent un petit commentaire. Peut-être, par exemple, une qui peut revenir dans l'actualité, comme par exemple, justement, pour Adrien Duval. Peut-être qu'il nous peut commenter. Nous voulons plus ban images causées. Nous enchaînons avec, justement, la une du 26 et 27 juillet. Quand là, nous trouve début des Jeux Olympiques, un athlète mauricien qui pourrait aller. Aussi, l'entrée en scène, l'Express titré entrée en scène SEINE. Le 4 août, la une avec l'affidavit explosif de Vishal Shipchun. Quand la Vishal Shipchun nous rappelle bien quand il sortit la cour, il dit qu'il posait un pavé dans la mort. Et après, justement, il y a un affidavit qui sortit quand il cause la mort en tout. Tout le monde qui entoure la mort de Kisnen. Nous continuons avec la une du 12 septembre. Quand là, le héros de l'île Maurice, Giovanni Philippe, qui rentre à Maurice. Giovanni Philippe, un jeune qui l'Express a rencontré à ce domicile, a rencontré sur la famille. Giovanni Philippe qui amène une médaille justement pour l'île Maurice et accueilli en très très grande pompe à l'aéroport, dans carré VIP avec le Premier ministre, le ministre des Sports d'alors, et Giovanni Philippe qui justement rassemblé tout le peuple mauricien. C'est un joli engouement autour, médaille de Giovanni Philippe. Le 15 septembre, le Shaukat Ali Soudan qui fait la une de l'Express, que là il y a justement une allégation concernant casse qui beaucoup de gens tuent casse mosquée. Et nous continuons avec le 25 septembre, coup de pression de Kalichun aux employés, que là tu peux justement besoin d'une augmentation salaire et beaucoup de compagnies se peut dire pas pour capable de payer parce que c'est une situation compliquée et le ministre Kalichun dit qu'il pour bien payer. Le 4 octobre, là nous cause Sagos, que tu peux cause souveraineté. Le Sagos, un sujet encore une fois qui peut revenir très très souvent dans l'actualité. Quand récemment nous trouvons un conflit entre Ban Bayot, BIOT, et Ban Djiboun, entre guillemets, de. Donc c'est un conflit entre Bayot, BIOT, et Ban Djiboun de, entre guillemets, Olivier Bancoult. Et le 6 octobre, nous commence à rentrer dans la campagne électorale. L'Express sortit avec une photo. D'ailleurs, il n'y avait que l'Express qui est dans sa photo-là. Que trouve Kobita Jagnot et Xavier Duval aperçu au Suntrust. Ban Rimel, une alliance entre PMSD et MSM commence à gonfler. À ce moment-là, beaucoup de monde commence à dire que l'alliance se concrétise. Et le 13 octobre, de Yalisbach, l'Express titré de Yalisbach, là c'est une image de l'Express, l'Express tout seul qui possédait. Quand de Yal sorti son voyage à l'aéroport, il cause avec l'Express en premier en larmes, quand il dit qu'il n'est pas pour retourner dans la politique, puis le 13 octobre, il donne une déclaration, quand il retourne en politique, et tout le monde rappelle la fameuse déclaration quand il dit que c'était un Titanic. Tout le monde il monte là et Titanic puis il défoncé. Le 17 octobre, nous trouvons un candidat MSM qui présentait à Suntrust. Le 20 octobre, l'entrée en scène, peut-être là, vous demandez un petit commentaire de Nad. Nous trouvons une révélation, M. Moustas commence à sortir. M. Moustas qui a quand même un gros impact dans la campagne électorale. Je pense que c'est la première fois qu'il y a une élection Maurice connaît l'entrée en scène d'un personnage comme M. Moustas qui a impacté beaucoup. Vous connaissez M. Moustas dans la forme là, oui, première fois, mais c'est un épisode qui est proche à M. Moustas en termes de release. 2014, c'est la publication de photo par l'Express, notamment de Naveram Goulam avec Nandane Sonak, qui fait donc élection un peu débalancée. Et en 2019, nous rappelle, c'est dans l'épisode 14, que là, c'est dans des affaires audio qui détourne ça qui Naveram Goulam, qui dit à pleine verte, concernant un rite funéraire que nous avons brûlé leurs ans, vos mots. Mais ça, c'est détourné. Et c'est un jeu contre Moulam. Et cette fois-là, nous avons gagné les bons
qui surgit par coïncidence après rencontre entre Thierry Singh et Naviram Goulam, Marie Desfos, le soir même. Et là, je prends possible le clan Jagnat, la cuisine, comment ça s'appelle. Et Dimoun est friand de sa bande écoute téléphonique là, et tu viens de feuilleton, et 6h30, demain pour une ça, et la fois tu fais là 57 coups, Dimoun pas gagner temps, et Carré tu peux briller là où tu fais. Mais plus sérieusement, mon écran éditorial, Zodi, qui cause la condamnation de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, ancien président français, ce procès, il carrément fait à l'oban écoute téléphonique. D'ailleurs, mon titre, c'est écoute téléphonique entre quête de vérité et respect des droits fondamentaux. Ce que je peux dire, c'est que M. Moustas, dans le cas Maurice, c'est un démon, il a décidé pour release de manière sélective un parti enregistrement dans un cadre, un contexte électoral. Mais ce qui s'est arrivé à Sarkozy, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la justice même, un juge, qui dit besoin d'être président, l'eau l'écoute. Et à partir de ça, l'écoute là, je me trouvais que le président de la République est dans la ligne secrète des services. Et il y a un nom de code qui s'appelle Paul Bismuth. Et là, qu'ils ont trouvé qui tient un ban trafic d'influence et acte de corruption. C'est-à-dire Sarkozy, à travers son avocat, il promet un magistrat, une promotion dans l'autre juridiction et contre un renseignement, un procès Betancourt qui peut venir. Donc, Maurice nous bien rappelle dans l'affaire d'un journaliste qui couvert depuis l'année 90, nous rappelle qu'il dans le procès Bacha, c'est un enregistrement. Mais la cour à Maurice, c'est dire enregistrement audio irrecevable à Maurice. Donc, il y a tout ça contexte ça pour être est-ce qu'il nous devait continuer viol des droits fondamentaux parce que si demain moi que nous causer une conversation privée, est-ce qu'il s'avisait retrouver les réseaux sociaux et qu'il soit cadre légal, comment légiférer? Parce qu'actuellement, ENA écoute à Maurice, ENA écoute contre le trafic de drogue, un acte de terrorisme. Mais là, ça qui est arrivé, c'est détourne ça l'équipement qui est une autorité ENA à des fins purement politiciennes. Et est-ce qu'il m'a demandé, parce que là, M. Moussa, s'il me prend conseil de sur madame, tu vas faire shopping à l'époque, tu vas en voler, mais sur là, il va faire beaucoup de shopping sur madame, il a voyagé, il y a le Dubaï, ils ont fait shopping, M. Moussa serait venu. Est-ce qu'il M. Moussa, s'il y a la merde, un côté Kram Goulam, ou bien Paul Béranger, c'est un coup là, les petits autres manger? Non, nous avons ça, et qui cadre juridique nous évoluer. Parce que si il manque un goal, l'élection finit là, fini. Vous connaissez qui va arriver. Attention, M. Moussa, saison 2, vient qui arrive, c'est un coup là. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le restaurant, M. Moussa. Ça aussi, c'est la Bob, non? Et nous continuons avec une de l'Express. Là, nous guettons la une du 24 octobre. L'Express titré le commissaire de police Paul ne répond pas sur les M. Moustas Leaks. Nous rappelle bien de la conférence de presse du commissaire de police en compagnie du médecin légiste et un représentant de CED qui n'est pas mauricien, justement, il peut en anglais, nous rappelle bien, et il peut essayer d'expliquer dans sa façon que justement, ça là peut-être pas vrai, peut-être c'est une fabrication, peut-être que c'est AI. D'ailleurs, le mot AI qui était très en vogue à l'époque, quand tout le monde peut dire là, il finit faire à travers AI. Le 2 novembre, l'Express sortit avec une page complètement noire, dictature. Là, nous peut cause fameux coupure Internet. Quand tout le monde levé grand matin, peine la connexion Internet, pas 40 au Facebook, YouTube, non rien. Et là, ce qui est intéressant, nous trouver tout le monde qui finit connaître besoin d'autres VPN. Donc, malgré coupure, tout le monde peut connecter avec d'autres VPN. Et coupure Internet, une autre affaire encore qui bien manque l'actualité. Et le 5 novembre, là, peut-être, n'a une déclaration, là, duel historique entre Trump et Kamala Harris. Beaucoup de gens se pensaient Kamala pour traverser, pour trouver une femme, finalement. Oui, effectivement, parce que Trump bat Hillary Clinton, que première madame, c'est capable d'être président. Vous connaissez dans la riche histoire des États-Unis, jamais madame ne reçu une président. Et cette fois-là, tout l'espoir est au Kamala Harris. Et Kamala Harris, c'est un symbole parce qu'encore une fois, comme Obama,
Ils viennent depuis deux origines assez distinctes. Et nous trouvons qu'il y a un de métissage. Et nous pensons l'Amérique insensée dans le sens côté d'un métissage, comme Obama le fait. Mais nous trouvons qu'avec Trump, nous gagnons un retour en arrière que le Bandimoun peut dire. Nous besoin rester à les rencontrer. La majorité blanche aux États-Unis peut penser que pays-là peut perdre, qu'on peut trop ouvert avec un étranger, ou bien Bandimoun comme Kamala Harris, qui est d'origine indienne. Donc, peut trop diluer sa identité blanche des États-Unis. Et Trump se compare là essentiellement et il gagne. Donc beaucoup de monde démocrates, beaucoup de monde acteurs trouvé de monde dans le showbiz, se sont un peu dégoûtés. Il n'a pas le reste de l'Europe, il n'a pas reconnaître ça l'Amérique qui est content là. Mais vous connaissez la démocratie, encore une fois, la démocratie c'est la majorité qui décide. Donc tant nous tirer cigare Obama, mais là nous trouvons que peut-être à cause justement d'un premier président non blanc, moi je dis noir parce qu'il y a une métisse, vous connaissez Obama blanc, son papa un Africain. Mais pas un bouc noir, comment dire, de culture parce qu'il est élevé par une femme de race blanche aux États-Unis, après celle à Hawaï. Mais ça que me peut dire, moi c'est il pas blanc, ça veut dire sa suprématie de la race blanche qui Trump incarné. Ils retournent en force parce qu'ils ont perdu l'Obama. Et Kamala Harris, nous avons corps pour Kamala parce que tout peut se porter, mais pas de récit. Donc, divide là, il n'est pas 10 hommes-femmes là, elle est un peu au-delà de ça. Mais Trump qui gagne. Et nous gagnons Trump pendant 4 ans. Et le 9 novembre, là, une grosse nouvelle encore de l'Express, l'interview de Pravin Jagnnath à l'Express, que l'ancien Premier ministre qui justement sur le plateau et fin répondre à une question de Nad, c'était la veille élection alors qu'en face c'est une interview qui a fait beaucoup remous encore peut faire, mais moi j'ai envie de faire ressortir 2-3 affaires. Hein. Première affaire, c'est qu'en pour nous l'équipe nous dépasse 900 000 presque 1 million dans différentes plateformes, ça c'est N. C'était un peu le but, hein. Tous il y a un gros chiffre. Tous du monde. Deuxième affaire, c'est qu'il est bizarre, du monde pas oublier que nous tient aussi invite Navira Moulam. Même avoir les bonnes questions, mais Navira Moulam, il fait un choix. 2019, il dit nous, des jours d'élection, là, il a le code Radio Plus. Ma raison proche, il a envie d'être interviewé par Nawaz No Bucks. Nous avons tous les deux. Pravin Jagnnath répond et nous avons fait cette interview. Asté, on a dit, on peut dire, mon parti assez percutant. Vous voyez, on donne un maximum de questions à faire, mais peut-être qu'il ne va pas là, mais il y a un ton, comment dire, pour un débat. Des jours avant l'élection, on a un Premier ministre débat où on a un droit quand même de réserve ou pas, comment dire, un militant, on a invité tout. On va, comment dire, abriter, on va bien me faire mon travail, mais vous connaissez, quand on fait au travail, pas tout le monde pour autant. Et manière où sont en santé, manière un texte écrit. Ça quand tu fais différemment. Moi, je fais un mot pas, mais beaucoup de monde pas content, moi besoin d'y aller. Beaucoup de monde même une zoom moi accepter ça fait pas aussi mais tu sais quand on fait quand on est un personnage dans les médias ou bien ou un homme public comment dire moi ou vous acceptez critique et moi accepter tout ça en critique là. Si c'était à refaire, moi tu pourrais faire pareil. Et si n'avait un boulot, je venir moi pour interviewer et troisième affaire, quand Mme Ramgoulam venait, ce premier interview, il donnait 2 mois à l'Express, mon causeur. Donc Ramgoulam, il ne trouve ça, comment dire, mon faire le jeu de Jagnnath comme on invite. Peut-être qu'il fait qui est un peu bad, il pas répondre présent contenu, il a un quota de plus, mais il ne fait rien de voir comme une Premier ministre, il sonnait, il causait, il expliquait la police qui peut arriver, qui fait les pénomes citadines, qui fait l'IP, par exemple, il peut prendre Gavin Glover, et tout cela avant même constituer le Conseil des ministres. Il est prêt serment comme Premier ministre, et les nouvelles à l'Express, qui nous permettent de nous poser une question et nous gagner une interview. Donc pour moi, le travail continue, et l'actualité, une actualité chasse l'autre. Et l'Express, c'est un marathon. Nous trouvons comme elle a une faire, et comment nous pouvons faire. Nous là depuis 1963
Et nous allons pouvoir causer une interview qui nous pouvons réfléchir ou bien dire, sorry, nous faisons notre travail. Le 10 novembre, la une de l'Express, c'est les élections, justement. Et là, nous connaissons la régie pour permettre nous de l'image. La une de l'Express pour le jour des élections, un drapeau qui paraît des croix, des voix, un choix, élection générale. Le 13 novembre, justement, là, nous trouve l'Express titré avec le retour du lion. Une photo de Navin Ramgoolam et sur Madame en une, et le retour de Navin Ramgoolam avec un 60-0. Un 60-0 qui a l'impression, beaucoup de gens disent pas Tchatan, mais j'ai l'impression qu'il y a une majorité aussi. Tu peux trouver ça venir par rapport à tout le scandale qui finit là en dernier, justement, coupure Internet. Et le 12 novembre, avant le 13 et 12 novembre, on a l'annonce du 60-0, le 13 retour de Navin Ramgoolam. Et le 17 novembre, l'Express titré avec victoire du mauricianisme. Avec une jolie photo, un garçon égal fait avec le quadricolore. Et peut-être nous profite de ça la une là pour saluer aussi un photographe qui bien travaille pour les élections avec une jolie photo. D'ailleurs, une photo qui peut-être dit c'est l'Express qui est là et une photo que vous pouvez découvrir en fin d'émission. Le 23 novembre, nouveau cabinet des ministres qui est présenté. Le 24 novembre, la une de l'Express nous trouve l'interview de Tania Diol. Tania Diol qui revient justement sur la défaite électorale. Et malheureusement, le 24 novembre aussi, c'est la même que de Finena, la mort de la petite Catalia. Et là, nous trouvons la une du 25, l'escalato, l'incident de l'escalato, quand la jeune Fatima se dit pied coincé d'escalato en soirée. Et justement, on finit dans l'intervention de beaucoup de députés, aussi le Premier ministre qui intervenu pour que justement la fille Fatima capable de faire l'opération en aide. Le 30 novembre, nous trouvons nomination du nouveau speaker, Shirin Zifra. On passe à la une du 2 décembre. On passe à la une du 2 décembre. Là, nous trouvons les images du 28 novembre, la guerre clan Chagos. Mais nous, guette la une du 2 décembre. Quand le 2 décembre, nous cause justement la mort de la petite Catalea, un fait divers encore qui marque le pays, malheureusement. Et le 9 décembre, maintenant, on trouve le retour de Rawat. Donc, retour émouvant de Daoud Rawat, l'Express titré après presque 10 ans. Salut la régie qui peut faire un gros travail aussi concernant la diffusion de Ban 1. Nous trouve le 7 décembre maintenant, pour que nous étions là-bas. Le 7 décembre, nomination de Daram Gokul en tant que président. Le 10 décembre, nous cause le fameux document sur les State of Economy. Le 15 décembre, nous rentrons dans une grosse discussion qui tient en cours et tourner jusqu'à pas longtemps. Comment pour payer 14e mois, qui annoncé justement par MSM, annoncé aussi par le gouvernement actuel, 14e mois. Justement, il y a une réponse par rapport à paiement 14e mois, quand il dit que qui gagne moins de 50 000 pour gagner le 14e mois full, et plus de 50 000 pour le dire de manière crue, pas pour gagner l'année. Peut-être avant de conclure, une d'un petit mot, ça fait 14e mois là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui peuvent dire que c'était une promesse quand même, tu faisais donner tout le monde, même si nous d'accord que le gouvernement cause sur l'état de l'économie aussi. Je connais, mais Navin Ramgoolam et Paul Béranger, j'ai une responsabilité dans un service de propre crédibilité. Si nous prenons 10 meetings de remerciement, je ne pas connais qu'il y a dans qu'est-ce qu'on met cassé dans, si il y a cassé, mais je veux dire, nous qui pouvons payer. Et je veux dire, tout le monde pour gagner. Et Béranger, dire bonus 2024, pas capable de payer en 2025. Ouais.
Et là, nous trouvons que pays en 2025, janvier, février, sont 4 tranches. Et ça, vous connaissez quand on fait une cut-off point, 50 000 là. Difficile, hein, parce qu'il y a des gens qui gagnent 51 100, ils sont extrêmement frustrés. Mais là, on met quand même à deux la classe moyenne, beaucoup de gens qui sont dans la classe moyenne, qui chaque fois disent oui, riches gagnent tout ce qu'ils besoin gagner, et surtout, des gens au bas de l'échelle, pensionnés, peut gagner au 14e mois, mais mid-management, des gens qui disent vous avez gagné un sou, vous avez gagné moins de chèque décembre, qui des gens qui je pensais, la phase de travail plus. Vous connaissez qu'on a fait là, on a créé des catégories employées. Une catégorie gagnée, une catégorie pas pour gagner. Alors, ce qui y a beaucoup de syndicalistes peut dire, si il y avait cette enveloppe-là, mais redistribuez-les plus bien. Donne-nous tout, disons, un casse. Après, en fonction, je gagne moins, je gagne plus, là, fais-les graduer. Mais là, je n'ai, comment dire, un peu vite en besoin. Et je n'ai créé beaucoup de monde. C'était une frustration. Mécontentement, frustration. Vous connaissez après, il y a des gens qui ont mis ça dans la campagne électorale. Nous qui vous payez côté MSM, côté travaillistes, les PEP et Exensement, des gens qui finissent de dépenser ça qu'à ça, parce qu'on fait confiance. Vous vous rappelez, c'est la Black Friday. Black Friday, des gens qui laqué et code de crédit, ils ont dit, permet tout, dépenser une casse que vous payez. Donc, il y a des gens qui dépensent sa casse-là, pensant qu'effectivement, vous gagnez 14e mois, mais 14e mois pas pu venir. Donc, il y a des gens qui commencent démarrer l'année 2025 avec beaucoup de dettes. Donc, et ça sauve confiance en premier secteur-là. Ça sauve confiance à rien pour autant qu'on début mandat pour capable faire une réforme là. Mais là, des gens sont un peu révoltés, mais ils sont un peu déçus. Mais je passe quand Ramgoula et Béranger pour faire des autres promesses. Nous connaissons qui vous dire, ça qui pas gagné surtout. Pas facile pour cause autres. Donc, il y a un gros travail politique qui vous a fait expliquer, calmer les gens, faire comprendre qui pour gagner, mais pas qu'on est quand vous redressez. Mais vous avez expliqué comment vous avez fait une promesse, une base qu'ils n'ont pas connaît. Et il y a des gens qui peut dire oui, mais vous connaissez, aussi, ça arrive ça. Tony Blair, tu as fait ça, parce que vous connaissez, si vous ne pas dire ça, vous ne pas pour vous tout. Mais là, la parole politique n'est plus là ce poids. Des gens doutent, vous connaissez, des gens suivent vous parce qu'ils ont confiance dans vous. Mais quand on perd sa confiance, vous pensez qu'il faut être laborieux pour le gouvernement dès l'année prochaine. Hein? Et là même, vous trouvez que vous allez descendre quand vous avez des gens qui n'ont pas de pension. Il n'est pas évident pour calmer eux. Ça, c'est le nez même de la vie aujourd'hui dans le monde capitaliste. Tu peux envie d'acheter peine de la case, tu peux envie d'acheter un petit loto, faire un dépôt, téléphone. Mais beaucoup de projets, comment dire, ça, publicité au rappel, c'est une publicité longtemps pérette, dit les pérettes. Tu fais un bien pour aller, après, tu tombes, ce dilé. Et tu as dit là, tomber, tout ça, ces affaires-là, par ricochet, disparaît. Pas pour un yaourt, pas pour un fromage. Tu as affaire pour manquer certaines familles, la table réveillon, ça en est là. Donc, merci beaucoup pour sa décryptage. Nous passons le la une et pour rendre cette émission possible, nous disons merci à l'équipe vidéo qui travaille là, Patrice Lajoie, Abel Pell, Wina, Souhail, Anenden aussi, qui est de nous, et aussi un coucou à Shelly qui est dans l'émission. Et nous terminons le décryptage aujourd'hui avec une photo qui marque l'année pour nous, l'équipe photographe notamment Bikash Rupen, Richard Toarou, Dave Ramkelawan, Tony Finn, Soumit Bodou, Vachis Soukra, Aurelio Prudence, Krishna Pate aussi, qui donne nous un coup de main. Nous votons parce qu'on ne rate personne. Caroline Guillemin, documentation. Caroline Guillemin, dans la documentation, qui est de nous aussi. Donc, tout le photographe qui travaille, c'était pour nous capables de meilleure photo pour cette année. Nous commençons avec la première partie de janvier à juin et la semaine prochaine nous permet de suivre la deuxième partie. Et ce sera ces belles photos qui nous disent au revoir dans le décryptage de la semaine. Merci et à la prochaine.